A relação entre as indústrias criativas e os meios de comunicação ganhou uma profunda e atual releitura no novo trabalho do francês Frédéric Martel. Ele está aqui no Brasil para participar da Flipporto, a feira literária internacional realizada em Olinda. Martel rodou o mundo para investigar as novas mídias e a conclusão do trabalho está nas páginas de um novo livro, como ele contou à repórter Cristina Aragão. O francês Frédéric Martel rodou os 5 continentes durante 5 anos para ouvir 1.250 pessoas. Números de fôlego para indagar a quantas andam os caminhos da chamada cultura dominante. Isso é, as indústrias que produzem para todos nós, o grande público. O resultado desse trabalho está aqui nesse livro Mainstream, que quer dizer exatamente isso, o dominante, ou a cultura para todos. Mainstream é um livro sobre as mídias através do mundo. Sociólogo e jornalista, Martel nos garante que a produção de livros, música, filmes, videogames, tudo isso compõe o que ele chama de o novo capitalismo. E é isso mesmo, um novo capitalismo cultural. Nous avons des acteurs nouveaux. À l'origine, tout le monde pensait que la culture de masse, l'entertainment, cette culture mainstream, c'était les Américains. Et les Américains restent très puissants. Mais ils ne sont plus les seuls aujourd'hui. Il y a notamment des pays émergents, comme ici le Brésil, mais aussi l'Inde, la Chine, l'Indonésie, le Mexique, la Colombie, etc., qui émergent non pas simplement avec leur économie et leur démographie formidable, mais aussi avec leur culture, leurs médias et leur numérique. Criatividade é a grande arma, já que o acesso à tecnologia está cada vez mais perto de todos. Essa é a verdadeira batalha que travamos em nossos dias. Agora o que vale é o chamado soft power. Isso é, uma combinação de persuasão e força. Le soft power, pour le dire plus simplement, c'est l'influence. C'est-à-dire comment est-ce que vous pouvez avoir, en termes international, global, avoir une influence, non pas simplement en tant que pouvoir militaire ou des industries lourdes ou de la diplomatie traditionnelle, mais aussi par vos valeurs, par votre culture, par Internet, par tout ce qu'on pourrait considérer, c'est ça l'idée de soft, par des produits qui ne sont pas militaires ou policiers ou coercitifs, mais plutôt par tout simplement une attitude, un certain nombre de valeurs et en fin de compte des contenus culturels. Palavra inventada por quem? Pelos americanos. D'ailleurs, c'est eux qui ont inventé l'expression soft power, donc ils ont à la fois inventé le mot et aussi pour une large part, ils sont très puissants. Mais ils ne sont pas les seuls, à nouveau. Aujourd'hui, quand vous êtes en Asie, vous regardez des batailles de soft power. La Corée du Sud, le Japon, Hong Kong et Taïwan, parfois Singapour, la Chine, l'Inde d'autre part, s'affrontent avec leurs séries télévisées, avec leur musique, avec des jeux vidéo. You sure you want to know? Indago por que o modelo americano de entretenimento ainda domina o mundo. I'm Spider-Man. Mesmo que sejam cópias hollywoodianas, como as de Bollywood, lá da Índia. Les États-Unis, c'est aujourd'hui le seul pays, sans doute, au monde, où il y a ce n'est pas simplement un pays, ce n'est pas simplement un continent, mais c'est le monde en miniature. Vous avez aujourd'hui 44 millions de latinos qui vivent aux États-Unis, 38 millions de noirs, 14 millions d'asiatiques. Donc c'est le monde en petit. Il y a un petit Brésil aux États-Unis, il y a un gros Mexique au Brésil, il y a beaucoup de Sud-Coréens et de Chinois et d'Indiens et de Japonais. Et donc quand un produit marche aux États-Unis, il va marcher dans le monde parce qu'il est déjà préparé à exister globalement. A guerra cultural já está declarada. Le regard condescendant sur les pratiques culturelles des classes populaires est un regard souvent élitiste faux. Je pense que la culture de qualité n'est pas réservée à une élite. L'art aujourd'hui, c'est le jeu vidéo, c'est les séries télévisées, c'est la création sur Internet, c'est les mangas, c'est la bande dessinée. Tout ça, c'est aussi de l'art. Aujourd'hui, dans les universités, on étudie Star Wars, on étudie Spider-Man, Matrix, parce que c'est sophistiqué. Bem sabemos que a internet é um importante e decisivo parceiro em todo esse novo capitalismo cultural. Indago como a internet vai mexer de vez com toda essa realidade.
si j'avais la réponse, je serais millionnaire et on saurait déjà ce que nous allons devenir. En réalité, on est au milieu de la révolution. On ne sait pas encore ce qui va se passer. Hein. Tout s'est écroulé, tout est en train de s'écrouler. On marche un peu comme ça, aveugle, sans trop savoir vers où on va. Mais en même temps, on est obligé d'y aller. A Cultura para Todos. Mainstream é um livro sobre as mídias através do mundo. Sociólogo e jornalista, Martel nos garante que a produção de livros, música, filmes, videogames, tudo isso compõe o que ele chama de o novo capitalismo. E é isso mesmo, um novo capitalismo cultural. Nous avons des acteurs nouveaux. À l'origine, tout le monde pensait que la culture de masse, l'entertainment, cette culture mainstream, c'était les Américains. Et les Américains restent très puissants. Mais ils ne sont plus les seuls aujourd'hui. Il y a notamment des pays émergents, comme ici le Brésil, mais aussi l'Inde, la Chine, l'Indonésie, le Mexique, la Colombie, etc., qui émergent non pas simplement avec leur économie et leur démographie formidable, mais aussi avec leur culture, leurs médias et leur numérique. Criatividade é a grande arma, já que o acesso à tecnologia está cada vez mais perto de todos. Essa é a verdadeira batalha que travamos em nossos dias. Agora o que vale é o chamado soft power. Isso é, uma combinação de persuasão e força. Le soft power, pour le dire plus simplement, c'est l'influence. C'est-à-dire comment est-ce que vous pouvez avoir, en termes international, global, avoir une influence, non pas simplement en tant que pouvoir militaire ou des industries lourdes ou de la diplomatie traditionnelle, mais aussi par vos valeurs, par votre culture, par Internet, par tout ce qu'on pourrait considérer, c'est ça l'idée de soft, par des produits qui ne sont pas militaires ou policiers ou coercitifs, mais plutôt par tout simplement une attitude, un certain nombre de valeurs et en fin de compte des contenus culturels. Palavra inventada por quem? Pelos americanos. D'ailleurs, c'est eux qui ont inventé l'expression soft power, donc ils ont à la fois inventé le mot et aussi pour une large part, ils sont très puissants. Mais ils ne sont pas les seuls, à nouveau. Aujourd'hui, quand vous êtes en Asie, vous regardez des batailles de soft power. La Corée du Sud, le Japon, Hong Kong et Taïwan, parfois Singapour, la Chine, l'Inde d'autre part, s'affrontent avec leurs séries télévisées, avec leur musique, avec des jeux vidéo. You sure you want to know? Indago por que o modelo americano de entretenimento ainda domina o mundo. I'm Spider-Man. Mesmo que sejam cópias hollywoodianas, como as de Bollywood, lá da Índia. Les États-Unis, c'est aujourd'hui le seul pays, sans doute, au monde où il y a ce n'est pas simplement un pays, ce n'est pas simplement un continent, mais c'est le monde en miniature. Vous avez aujourd'hui 44 millions de latinos qui vivent aux États-Unis, 38 millions de noirs, 14 millions d'asiatiques. Donc c'est le monde en petit. Il y a un petit Brésil aux États-Unis, il y a un gros Mexique au Brésil, il y a beaucoup de Sud-Coréens et de Chinois et d'Indiens et de Japonais. Et donc quand un produit marche aux États-Unis, il va marcher dans le monde parce qu'il est déjà préparé à exister globalement. A guerra cultural já está declarada. Le regard condescendant sur les pratiques culturelles. A relação entre as indústrias criativas e os meios de comunicação ganhou uma profunda e atual releitura no novo trabalho do francês Frédéric Martel. Ele está aqui no Brasil para participar da Flipporto, a feira literária internacional realizada em Olinda. Martel rodou o mundo para investigar as novas mídias e a conclusão do trabalho está nas páginas de um novo livro, como ele contou à repórter Cristina Aragão. O francês Frédéric Martel rodou os 5 continentes durante 5 anos para ouvir 1.250 pessoas. Números de fôlego para indagar a quantas andam os caminhos da chamada cultura dominante. Isso é, as indústrias que produzem para todos nós, o grande público. O resultado desse trabalho está aqui nesse livro Mainstream, que quer dizer exatamente isso, o dominante.